Et la mission mondiale Femmes de valeur est là pour aider le peuple de Dieu à se réveiller. Pour aider le peuple de Dieu à prendre conscience que le temps n'est plus à notre faveur. Le temps est entre les mains de Dieu. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est pour cela que nous voyons, nous dormons, nous nous réveillons. Il y a des morts, il y a des accidents, il y a des Ebola, il y a beaucoup de choses dans les morts. Et le peuple reste insensible à toutes ces choses. Le peuple reste insensible à tous ces événements. Il continue à demeurer dans le profond sommeil. Et pour cela, le temps ici que nous sommes arrivés, ce n'est plus le temps de dormir. Dis à quelqu'un, ce n'est plus le temps de dormir. Dis très fort que ce n'est plus le temps de dormir. Mais maman, prenez les classes ici. C'est pour cela, Dieu a suscité, en ces temps de la fin, ce ministère de femmes de valeur. Beaucoup de gens ne comprennent pas la vision de ces ministères. Et beaucoup de gens combattent aussi ces ministères. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont compris que le peuple doit rester sur place. Et il y a aussi ceux-là qui ont compris que le peuple doit entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour tout un chacun. Alléluia. Amen. Je n'entends pas vos amens. C'est pour cela que nous nous réunissons une fois par mois pour que nous puissions révéler ce que Dieu a mis en nous, pour que nous puissions nous surchauffer, pour que nous soyons alertés, pour que nous puissions prendre conscience de temps, que ce n'est plus le temps de la distraction. Les gens sont dans les matins, ils sont dans les fêtes, ils sont dans toutes les choses. Mais dans l'église est vide. Qui vont intercéder pour que les gens soient sauvés? Dieu a suscité ce ministère pour que nous prions. Quand je vous dis appelez les gens. Parce que nous venons pour prier pour vos églises. Nous venons pour prier pour vos familles. Nous venons pour prier pour vos problèmes. Nous venons pour que le feu de Dieu continue à rester en nous. Les gens sont dans les critiques, ils sont dans les boutons, dans beaucoup de choses. Mais dans les choses de Dieu, il récrit derrière. Comme si c'était une affaire d'une personne. Cette affaire te concerne. Dis à quelqu'un, cette affaire te concerne. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Dis, cette affaire te concerne. Bientôt, je vais entrer dans le message, je vais ouvrir quelque chose. Mais nous voulons te recevoir. Toi qui es là pour la première fois. Toi qui n'as jamais entendu parler de ce travail ou de la vision que Dieu nous a donnée. Nous voulons te recevoir ce soir. Si tu es là pour la première fois, tu peux te lever. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous saluons la présence de tous les mamans. Je vois maman Christine. Moi-même, je l'ai gagnée ici à Mali. Moi-même, je l'ai gagnée. C'est ma maman. Elle peut me mettre au monde. Mais je l'ai gagnée ici à Mali. Vous êtes distraits, les peuples de Mali. Vous êtes dans les matanga, dans les fêtes, dans les déplacements. Mais l'œuvre de Dieu, qui va le faire? Qui va faire l'œuvre de Dieu? Amen. Nous voulons recevoir maman. Sœur Madeleine, sois bénie. Tu viens de Bruxelles. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin des jeunes de Bruxelles. Ils sont là sur Madogué, en train de faire les tatouages, en train de faire les ongles, en train d'aller dans des fêtes, dans les matins, dans beaucoup de choses. Et l'œuvre de Dieu est en train de s'éteindre. Réveillez-vous dans la prière. Réveillez-vous dans la prière. Celui qui donne le souffle de vie, il a besoin de vous. Tu peux t'asseoir. Maman Christine peut s'asseoir aussi. C'est la fille du pasteur. Gloire au Seigneur. On a besoin de gens. Alléluia. Sois béni. Est-ce qu'on peut vous recevoir? Moi, je vous connais. Mais ceux qui sont là, ils ne vous connaissent pas. Donnez-nous savoir vos noms. Je m'appelle Frère Christian. Je suis Bruxelles. Amen. Moi, je m'appelle ma soeur Fatou, je viens de Bruxelles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les frères et sœurs? Très grâce au Seigneur. Maman là-bas au fond, est-ce qu'on peut te recevoir? Je m'appelle Maman Christina, je suis ici. Oh, il y a un Christ, ça y est, les gars, bravo. On acclame le Seigneur. Il y a 3 Christ enseignés. Il y a Christian, il y a Christine, il y a Christina. On va faire contre le même si elle est allée voir nous. Christ, ça y est, maman, vous êtes entendu ou comment? Gloire au Seigneur. Nous saluons votre présence parmi nous. Et nous saluons la présence de toutes les mamans. Vous êtes tellement belles que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Nous serons là, nos bien-aimés de l'Allemagne, de la Hollande, de Finlande,
et de Canada, pourquoi pas, si Dieu ouvre le chemin, ils seront là avec nous et tous les membres de vos familles aussi et toutes vos connaissances que vous connaissez, ils peuvent aussi venir le 28 novembre. Nous allons vous donner l'adresse à la fin, ne partez pas, prenez l'adresse avant de partir. Et pour ceux qui sont avec moi sur Facebook, vous avez déjà l'adresse, ou sinon je vais vous envoyer des SMS pour prendre l'adresse qui est avec moi. Ça sera le 28 novembre. C'est un vendredi. À 20h déjà, la salle est ouverte. Nous sommes là pour parler. Et à 22h30, nous commençons le culte jusque le matin. Amen. Les hommes de Dieu seront là pour nous conduire dans la parole, dans la prière jusque le matin. Et nous allons clôturer nos activités de l'année le 28 novembre de cette année 2014. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous donner encore des directives. Nous ne voulons pas nous conduire nous-mêmes, mais nous voulons que le Seigneur parle, qu'il nous donne la bénédiction, les changements qui nous amènent dans la gloire, les changements qui nous amènent dans le bouleversement des choses, les changements qui nous amènent dans le bannissement. Si tu as déjà trouvé Jean 2, tu peux te lever pour faire la lecture. Tu commences à partir de verset 1. À partir du verset 1 jusqu'à... Je vais te dire, maman, commence seulement. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Car l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Telle fit à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Amen. Amen. Tu es au verset combien, maman? 11. Gloire au Seigneur, on peut s'arrêter là. On acclame la parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous le retrouvons dans Jean 2, le verset 5. La mère de Jésus dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Ici, c'est Marie qui parle. Marie, c'est une femme de valeur. Comme nous parlons dans le ministère de femmes de valeur, quand nous avons eu notre première réunion en ces lieux, nous avons ouvert le proverbe 31. Et nous avons décortiqué cela, nous avons fait sortir les qualités d'une femme de valeur. Nous avons dit qu'une femme de valeur, c'est une femme courageuse, une femme déterminante, une femme qui pense à sa maison, une femme qui prend soin de ses enfants, une femme qui fait la joie de son mari, une femme qui est la couronne de son mari, une femme qui n'abandonne pas. Amen. Amen. Une femme de valeur, c'est une femme veillante. C'est une femme qui accueille. C'est une femme sociale. C'est une femme qui donne des initiatives. C'est une femme qui contribue à l'épanouissement, à l'avancement de beaucoup de choses, même dans la société. Comme je disais, que beaucoup de gens minimisent la femme. Beaucoup de gens rabaissent la femme. Beaucoup de gens disent que la femme ne peut pas ceci, la femme ne peut pas cela. En disant que la femme, elle est une être faible. Mais nous croyons aussi dans la femme qu'il y a beaucoup de qualités que Dieu a mis à la femme et que si la femme
met ces qualités-là en valeur, beaucoup de choses peuvent changer. Dis à quelqu'un, beaucoup de choses peuvent changer. Et ici, c'était aux noces à Cana. La Bible dit, Marie était là. Je ne sais pas. C'est Marie qui connaissait la famille. Parce que tu ne peux pas partir à une fête de mariage sans être invité. À moins qu'aujourd'hui, les notaires, maman José, les gens partent dans les fêtes, même si on n'a pas invité. Dis à quelqu'un, c'est pas bon ça. Il faut être invité. C'est très important. Ça donne de la valeur. Dis à quelqu'un. Hey! Vous savez, à la fête de noces à Cana, Marie, elle était là. Je ne sais pas, elle était dans l'organisation. Elle connaissait la famille. Elle avait quelle relation avec ces gens-là? Mais la Bible me dit que malgré que Marie était là, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de son fils. Restons ici. Marie était accompagnée de son fils qui était aussi invité avec ses serviteurs. Donc, Jésus était venu dans la fête comme étant un invité, comme tous les autres invités, pour manger, boire, danser, parler, comme nous le faisons d'habitude dans nos fêtes. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans cette fête-là, Marie a saisi l'opportunité. Elle contrôlait la circulation. Elle contrôlait tout ce qui s'est passé dans la fête. Et à un moment donné, la Bible dit, le vin a manqué. Je ne sais pas s'il y avait la nourriture. Mais nous le savons tous que dans les fêtes, les gens préfèrent boire que manger. On peut se servir, mais vous allez vous rendre compte que la nourriture sera jetée pendant la cellule plus que la boisson. Les gens peuvent prendre les boissons, ils mettent dans des sacs, ils ramènent à la maison, mais la nourriture est souvent jetée pendant que les autres manquent à manger, maman Rita. Hey! Pourquoi il faut acheter beaucoup de nourriture pour les jeter après dans la poubelle? Hey! Il faudrait vous organiser bien. Quand il y a la fête, mettez toutes les choses en ordre. Pas donner beaucoup de nourriture aux gens pour qu'après ils jettent à la poubelle. Même quand les gens se servent, aujourd'hui, je vois quand même, il y a quand même l'organisation, il y a des traiteurs, ils sont là, ils surveillent comment donner aux gens pour que les gens ne prennent pas à l'excès, parce qu'après ils ne vont pas manger, ils vont jeter. Et des fois, quand on te met 2 morceaux, 3 morceaux, les gens sont en train de réclamer. Mais après, quand elle va manger, elle ne va pas finir. Les gens ont compris que les gens prennent plus la boisson que la nourriture. Et dans la fête à Cana, Marie avait aussi constaté, c'était une femme terrible. Comment est-ce qu'elle peut constater qu'il n'y a pas de boisson? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Comment est-ce que Marie pouvait contrôler les tables de toutes les personnes pour comprendre qu'il n'y avait plus à boire? Entre un peu en toi-même, pose-toi la question. Est-ce que vous voyez le niveau de l'écoute de cette femme? Est-ce que vous comprenez le niveau de la réflexion de cette femme? Est-ce que vous comprenez comment la femme doit être dans sa maison? La femme doit connaître toutes les situations en détail. Même si le mari n'a pas passé la nuit à la maison, tu dois être informé. Il y a des femmes, le mari n'a pas passé la nuit à la maison, elle n'est même pas informée. Elle aussi, elle a passé la nuit au travail. Le mari aussi a passé la nuit chez une autre femme. Elle sait. Quand elle rentre le matin, elle trouve le mari au lit, elle croit que le mari a passé la nuit là. Il faut bien checker. Tu verras qu'il n'a pas passé la nuit là. Hey, je vous dis frère, la femme doit entrer dans les détails. Contrôler les poches de ton mari. Comment la femme ne peut pas toucher les poches de son mari? Comment la femme ne peut pas toucher les portables de son mari? Pourquoi il y a interdiction? C'est qu'il y a quelque chose là à l'intérieur qui ne marche pas. L'homme a le droit de contrôler tout ce qui concerne la femme, mais la femme n'a pas le droit de toucher aux appels que l'homme a eu dans la journée. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi toutes ces choses? Mais Marie, c'était une femme stratégique. Elle savait voir les choses. Elle savait comprendre les situations. Elle regardait les tables. Hey, elle pouvait même être la maman de la mariée, mais elle n'était pas la maman
femmes dans la société. Lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a des désastres, lorsqu'il y a ça ne va pas, c'est la femme qui doit constater les choses. Aujourd'hui, les femmes acceptent d'être rabaissées. Aujourd'hui, les femmes acceptent d'être écrasées parce qu'ils ne connaissent pas à quoi Dieu les a appelées. Femme, tu dois t'élever, prendre les choses en main. Femme, tu dois t'élever, contrôler les situations. Femme, tu dois t'élever, chercher les solutions devant les problèmes. Marie était dans la fête. Les gens prenaient à boire, les gens mangeaient, les gens dansaient. Il y avait beaucoup de monde. Comment est-ce qu'elle pouvait comprendre qu'il n'y avait plus à boire? La femme, c'est celle qui reste toujours à la brèche. Marie pouvait aller même dans la cuisine pour savoir qu'est-ce qu'il n'y a pas. Pendant que les gens étaient dans la fête. Vous savez que dans les fêtes, il n'y a personne qui s'occupe des autres. Hein? Il y a des gens quand ils viennent à la fête, ils mettent les rails bandes. Pas de contact. Elle va passer tous les champs. Elle est déjà bombée comme ça. C'est comme si c'est elle qui a organisé, mais elle est invitée. Donc elle est là comme ça. Mais Marie était invitée, mais elle était en mouvement. Il y a des gens quand ils partent dans le fait des gens, ils ne veulent même pas ramasser les canettes. Ils ne veulent même pas aider. Mais tu es de la famille, on t'a invité, on a fait. Mais pourquoi tu ne peux pas venir préparer? Pourquoi tu ne peux pas venir aider? Quand les gens partent, toi aussi tu pars. Non, la femme c'est celui qui aide. Il faudrait que vous ayez le grand cœur. J'ai vu cette femme-là au fond. Elle a un grand cœur. Je la vois comment elle se bat pour les autres. J'ai dit, mais cette femme, elle n'a pas le temps pour elle-même. Elle va au deuil, elle va là-bas, elle va préparer encore dans le deuil. Ayons l'amour, l'esprit social, de supporter, de soutenir, d'être avec les autres. Et quand tu auras aussi des problèmes, les gens vont t'encercler. Les gens seront avec toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était invité. Il était là avec ses disciples. Comme tous les autres invités. Ils étaient assis, en train de manger et de boire. Est-ce que Jésus avait contrôlé la situation? Marie contrôlait la situation. Marie pouvait comprendre à quel temps nous sommes. La femme, c'est celui qui comprend à quel temps nous sommes. Je disais pendant la prière de 4 heures, le Seigneur m'a montré quelque chose dans la nuit. Il m'a montré qu'il y avait une forte pluie dehors. Et moi je venais. Il y avait l'hôpital, beaucoup de gens à l'intérieur. Restons tranquilles. Beaucoup de gens étaient dans l'hôpital. Et il y avait des départements comme des chambres. Les gens étaient dans toutes ces chambres-là. Et ces personnes-là, il y avait ceux qui étaient grosses, ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des problèmes. Chacun était venu pour son problème. Et pendant que je voyais ces songes-là, on est venu me chercher. Quand je suis arrivée, on m'a dit non, ne va pas là-bas. Là-bas, il y a encore un très grand rangée. Les gens vont encore traîner pour rentrer. Va de l'autre côté, il n'y a que 2 femmes. Toi, tu peux te présenter comme 3e personne. Et dès qu'ils vont entrer, après, tu vas entrer. Tu vas aider ces femmes-là. Et je suis entrée. J'ai vu comment l'état était spirituel. Et quand je me suis réveillée, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit que les gens ont beaucoup de problèmes. Les gens ont beaucoup de problèmes, beaucoup de fardeaux, beaucoup de maladies, beaucoup de difficultés qui ne savent pas à qui se confier. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa force parce que l'Église ne garde plus les secrets des gens. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa force parce que l'Église n'aide plus les gens à sortir de leurs problèmes. Les gens viennent avec les problèmes, ils partent avec les problèmes. Le Seigneur m'a montré l'état de l'Église. Forme de l'hôpital. Les gens souffrent. Les gens ont des grossesses. Ils veulent accoucher quelque chose que Dieu a mis en eux. Mais ils ne peuvent pas accoucher. Parce que les gens qui sont en vente devant, ils les empêchent à grandir spirituellement. Les gens ont quelque chose à l'intérieur qu'ils veulent débarrasser. Comme la femme qui avait la cruche. Mais ils ne savent pas où se repentir. Je peux me repentir. Demain, je vais écouter toute mon histoire dehors. À qui s'est confié. Et il y avait une forte pluie dehors. Et pendant que j'appelais les gens le matin au téléphone, presque tout le monde, il y avait des malades, il y avait des matins, il y avait des ceci, là. J'ai compris que le temps est mauvais. Bien aimé, le temps est mauvais. Le temps est vraiment mauvais.
Les gens souffrent, les gens sont enfermés, il est dans la maison, elle ne veut même pas sortir, elle ne veut même pas fréquenter les gens parce qu'elle ne sait pas où aller. Elle ne sait pas à qui se confier, à qui dire mes problèmes. Mais nous allons mourir comme ça. Nous allons mourir comme ça. Soyons sociaux comme cette femme-là. Acceptons les gens. Écoutons les gens. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, essaie de vérifier. Continuons pas en monter. Parce que peut-être elle est en train de te piéger ou elle veut te séparer d'une personne. Peut-être ta bénédiction est là. Mais le fait de l'écouter, ça te divise, ça te sépare de la personne et tu loupes tout ce que Dieu avait préparé pour toi. Évitons d'écouter les gens. Écoute Dieu. Si Dieu te connecte à une personne, reçois le positif et le négatif, fais nécessaire d'aider la personne à changer. Les gens partent à l'église, mais nous ne changeons pas. Mais le Seigneur a dit cette année, il veut que la femme s'élève pour que les gens entrent dans le changement. Marie a constaté, j'ai parlé de Marie, qui n'avait plus à boire dans la fête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas allée dire aux gens, faites un autre qui est d'acquis. Il y a des gens quand ils partent à les fêtes, faites un autre qui est d'acquis, l'on les a quittés. Il y a moins que l'on les a quittés. Donc là, quand on voit Jules, l'on les a quittés. Mais pourquoi on s'en va tapage, puis l'on va les attaquer la fête. Mais Marie, elle a fermé sa bouche. Quand tu constates quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas trop parler. Tu ne sais pas pourquoi. Cherche la personne. Parle avec elle. Parle avec elle. Ça va t'écouter rien. Si elle ne veut pas te comprendre, si elle ne veut pas t'entendre, toi tu as fait ce que tu devrais. Bien avec tout ce que nous faisons, il y aura un tribunal. Les gens des fois ils oublient que le tribunal de Dieu viendra. Vous croyez que nous vivons seulement comme ça, c'est fini? Non. Il y a une vie qui nous attend. Après la vie que nous avons, toutes les personnes là que nous allons pleurer, et ils ont terminé la course. Vous me comprenez? Vous pouvez aller là-bas manger, dormir, pleurer. Ils ont terminé leur course. Maintenant, c'est resté nous. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Est-ce que nous évangélisons? Est-ce que nous parlons de Jésus? Est-ce que nous aidons les gens qui sont en problème? Ou bien nous sommes enfermés? Ou bien nous gardons ce qui est à nous pour nous? Marie pouvait dire, c'est l'heure faite. Comme il n'y a plus à boire, que chacun se débrouille. Et de toutes les façons, quand il n'y a plus à boire, les gens commencent à partir. La fête se termine en queue de poisson. Surtout si les 2 heures du matin, ils vont partir. Parce que les gens restent dans le fête surtout pour boire l'alcool. Ils boivent même jusqu'à 7 heures. Tu le vois là, on est en train de faire descendre des prémices, des scoles. Donc ils boivent. Jusqu'à ce qu'ils vont se saouler. Ils vont faire les pipis dans les murs. Ils oublient l'adresse de la maison. Pourquoi? Parce qu'on était à une fête. Mais quand il n'y a plus à boire, il n'y a plus de fête. Dis à quelqu'un, il n'y a plus de fête. Et Marie avait compris que dans cette fête, il y a un problème. Et le problème, c'était à boire. C'était à boire. Et Jésus-Christ, que nous appelons l'eau de vie, la source d'eau intarissable, l'eau qui ne tarit jamais, c'est lui qui apporte la solution à tout problème. C'est lui qui appelle la solution là où il n'y a pas de solution. C'est lui qui change les situations. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Il était dans l'affaire. Mais il fallait les secouer. Il fallait les stimuler. Il fallait réveiller Jésus. Il fallait bouger Jésus. Il fallait faire montrer à Jésus la situation. Parce que de lui-même, il ne pouvait pas réagir. Même s'il connaissait les problèmes, il ne pouvait pas apporter la solution. Parce que lui, il était invité pour s'asseoir. Bien-aimé, quand tu invites Jésus dans ta vie, il vient, il entre. Il faudrait maintenant commencer à l'associer dans tout ce que tu fais. Quand tu n'associes pas Jésus, il est assis. Le Saint-Esprit va rien faire. Parce que toi, tu fais des choses à ta manière. Il faudra faire des choses avec Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas vivre le succès. Quand tu fais les choses à ta manière, le Seigneur n'est pas avec toi. Malgré que tu l'as reçu dans ta vie, il est assis. Mais il ne contrôle rien. Il ne fait rien. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient et ils ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils font les choses à leur manière.
tu sors le matin, est-ce que tu pries? Toi, tu pries seulement quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés. Mais quand tout va bien, est-ce que nous prions? Quand tu as l'argent dans les comptes, est-ce que tu pries pour cet argent-là? Tu pries pour l'argent dans les comptes, je veux que tu me dises la vérité. L'argent dans les comptes. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Il y a beaucoup de gens, quand ils vont dans les comptes, ils trouvent l'argent. La première des choses, surtout si elle ne sait pas tout ça. Directement, elle va filer vite dans les sacs. Quand on va l'appeler, là, elle va commencer à répondre 50, 20. Mais l'essentiel, que ça sorte d'abord. Parce que je ne sais pas à quel âge je vais lui déposer cet argent. Et beaucoup de gens disent que c'est la bénédiction de Dieu. On a oublié. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens disent que Seigneur, je t'ai dit maintenant, je vais d'abord prendre après. On va voir ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que les gens n'associent pas Dieu dans ce qu'ils font. Les gens aiment les plaisirs. Ils aiment l'argent. Ils aiment la gloire. Ils aiment tout ce qui frappe les yeux. Mais ils n'aiment pas écouter Dieu. Et si Dieu te disait ne touche pas cet argent-là, est-ce que tu vas écouter? C'est difficile, hein? Tu vas dire, je crois que ce n'est pas Dieu. Je te dis vraiment, tu vas dire c'est pas Dieu. Ça, ce sont mes pensées. L'argent dans mon compte. Est-ce que quand elle dit, on va chambo? Et puis maintenant. Amen. C'est comme ça qu'on dit. Bien aimé, lorsque Christ vient dans notre vie, nous devons l'associer dans tout ce que nous faisons. Amen. Dans nos activités, dans nos mariages, dans nos santé, dans la vie de nos enfants, même quand ils partent au sport, prie pour tes enfants. Amen. Il y a les racismes, il y a des gens qui partent au conflit, on les tape, on commence à les déclasser. Et après, les enfants subissent beaucoup des opérations. Pourquoi? Parce que nous ne les prions pas lorsqu'ils partent au sport. Prie pour tes enfants. Tu verras, ils seront distingués, ils seront qualifiés, ils seront dans des grandes équipes. Ils seront réputés. Pourquoi? Parce que leur vie est entre les mains de Dieu. Amen. Ne prions pas seulement en général, mais prions en détail. Même là où tu vois que ça va, prie. Parce que tu ne sais pas pourquoi ça marche aujourd'hui. Peut-être que demain ça ne va pas marcher. Mais quand tu pries, Dieu accélère encore les choses. Jésus était assis, mais il fallait qu'une personne s'élève pour précipiter les choses, pour changer la situation. Bien aimé, les changements ne peuvent pas venir automatiquement. Il y a eu toujours des gens qui se sont élevés pour parler, que ce soit de la part de pays, de nations, de la vie, de la famille, pour que les choses changent. Même dans vos familles, pour qu'il n'y ait plus de morts, pour qu'il n'y ait plus de décès, pour que les choses changent, il faudra que vous vous levez. Il y a des gens qui se lèvent comme ça, il appelle son papa et il dit, papa, moi je suis déjà sorti. Parce que le papa il vous dit, moi c'est moi qui vous protège. Non, moi je suis protégé par Dieu. Amen. Parce que les paroles des hommes, nous ne connaissons pas où ça tire leur source. Il y a beaucoup de parents, ils ont pratiqué l'occultisme, la magie. Ils ont fait la sorcellerie pour protéger la famille. Alors si toi tu continues à accepter ces choses-là, tu es protégé par ton père. Oui, c'est mon papa, mais je suis protégé par l'Éternel. Je suis mise à part. Après mes sorties pour entrer dans la bénédiction. Tu ne peux pas entrer dans la destinée de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu si tu ne te détaches pas de tes racines. Il faut sortir pour être appelé enfant de Dieu. Dimanche passé, j'étais à Bruxelles. Je parlais de Joseph. J'ai dit qu'il fallait que Joseph sorte de la maison de son père pour que les choses commencent à venir dans sa vie. Si Joseph n'était pas détaché de Jacob, rien n'allait commencer dans sa vie. Parce que dans sa maison, c'est là où tout était étouffé. Les songes de Joseph n'étaient pas acceptés dans sa maison. Les songes de Joseph n'étaient pas acceptés par les membres de sa famille. Les songes de Joseph étaient enterrés par ceux qui l'entouraient. Mais il fallait qu'il sorte pour que les choses commencent. Les jours où Joseph est sorti, son père ne savait pas. Il y a des gens, lorsqu'on les garde en prison,
Les gens les contrôlent, ils disent mais lorsque tu fais un pas, tu as les fiancés, tu appelles ces mêmes personnes-là qui te mettent dans la prison pour les informer. C'est là où commence ton combat. Il faut fermer la bouche. Quand Dieu te donne un fiancé, même les membres de ta famille, si tu sais qu'ils sont un danger, un pierre d'achoppement, ce sont eux qui bloquent ton mariage, ferme la bouche. Continue dans la prière. Jusqu'à ce qu'il sera prêt. Je vais envoyer la liste. Vous priez même pour la liste là. Et quand ça va partir, toutes les choses seront libérées. Aujourd'hui, on se rencontre. Aujourd'hui, tout le monde est informé. Mais dès le combat là, tu ouvres les combats dans beaucoup de choses. Joseph a vu le rêve aujourd'hui même il a raconté à toute la famille. Et il a été haï. Si tu veux être protégé, cache ton identité comme Esther. Que les gens te voient et bien qu'ils te voient. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais toi, cache ta vraie valeur. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui connaît le temps où il va faire l'explosion dans ta vie. Et des secrets pour vous-même. Ne racontez pas tout à tout le monde. Parce qu'on ne sait pas le cœur de l'homme. La Bible dit le cœur de l'homme est entier par-dessus tout. Et c'est seul Dieu qui le sente, qui les connaît. Joseph, quand il parlait, il croyait qu'on allait l'acclamer. Mais le cœur est en train de remplir de jalousie, de haine à son égard. Et nous avons vu la suite. Mais il fallait qu'un jour, que Dieu le fasse entrer dans le chemin de brisement pour qu'il entre dans la bénédiction. Aujourd'hui, tu vis beaucoup de blocages. Tu vis des situations qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Le Seigneur te dit, c'est le chemin du désert. Il y a l'avenir devant toi. Amen. Tu ne resteras pas tel que tu es. Tu ne continueras pas à souffrir. Accepte la situation telle que ça est. Mais n'abandonne pas le Seigneur. C'est lui qui va te faire triompher. C'est lui qui va te faire entrer dans la bénédiction. C'est lui qui va te faire entrer dans la gloire. C'est lui qui va te bénir. C'est lui qui a tracé le chemin pour toi. Maman Marceline reçoit la parole. Amen. Le Seigneur est en train de te visiter. Amen. Je ne sais pas si l'année 2015 je serai encore ici. Mais je voulais que ce soir tu sois là. Et que tu reçoives quelque chose qui restera le signe de mon ministère dans cette ville de Mali. Alléluia. J'étais en train de parler de Joseph. Son père l'a poussé à aller voir ses frères s'ils sont en bonne santé. Lui croyant qu'il partait voir ses frères. Son père croyait aussi qu'il partait voir ses frères. Et pourtant, c'était des choses qui devraient commencer dans sa vie. Lorsque les choses commenceront dans ta vie, ça ne commencera pas à ton avantage. Ça commencera avec beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, beaucoup de gémissements, beaucoup de difficultés. Mais sache qu'à la fin, tu seras couronné si tu restes fidèle à Dieu. Joseph est sorti, son cœur était pur, son cœur était ouvert à Dieu. Il partait avec un bon cœur voir ses frères. Mais regardez la pensée de ses frères. Pendant qu'ils ont vu Joseph, ils ont commencé à comploter les mal. Ils ont commencé à comploter, à tuer Joseph, à exterminer Joseph, à lui enlever la vie. Lui, il ne savait pas. Bien-aimé, il y a des choses qui se complotent contre ta vie que tu ne sais pas. C'est pour cela n'abandonne pas la vie de prière. Parce que c'est lui qui te garde avec Dieu. Tu ne pourras pas contrôler ta vie, mais l'Éternel contrôle ta vie. Il a la vie de chaque personne dans ses mains. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui combat pour nous. Quand même il y a des pièges, quand même il y a la mort, quand même il y a l'empoisonnement, c'est lui le seul qui est capable de te délivrer. Toi, tu ne sauras pas. Qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est que l'Éternel? Qui peut connaître la pensée de l'homme si ce n'est que l'Éternel? Le cœur de l'homme est méchant. Même ceux qui sont sortis de même sang que toi, ils peuvent t'haïr. Ils peuvent comploter le mal contre toi. Ils peuvent entrer en réunion contre toi. Il faudrait être prudent. Choisir des personnes à qui c'est confié. Regarde, on fouille pas la femme. Non, on faut qu'il aille. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits par les nôtres. Mais si l'Éternel te protège, ton mariage ne sera pas brisé. Parce que c'est lui qui combat pour toi. Les gens même peuvent venir accuser ton mari. Les membres de la famille de ton mari, ils
viennent même te dire de mauvaises choses pour ton mari, pour que tu les quittes. Mais si tu es solide, tu comprendras que c'est les malins qui sont en train de chercher à briser vos mariages. Soyons prudents, les femmes et les hommes. Protégez ce que Dieu vous a donné. Et vous allez vivre beaucoup de victoires sans qu'il y ait beaucoup de combats. Joseph n'était pas protégé. C'est comme ça qu'il a reçu beaucoup de combats. Mais parce que le Seigneur avait parlé, il devait accomplir quelque chose. Quand l'Éternel dit quelque chose, même si tu n'es pas discret, il sait comment te protéger pour que la chose arrive. Je vais dire à une femme ce soir, tu n'as pas été discrète, mais le Seigneur te dit ce soir, il veut recommencer de grandes choses avec toi. À partir d'aujourd'hui, ferme ta bouche. À partir d'aujourd'hui, ferme ta bouche. Ne raconte plus les choses aux gens, parce que le Seigneur change de contact, change de relation. Dieu veut commencer des grandes choses avec toi. La Bible dit, Joseph partait, et quand il est arrivé, ses frères complotaient le mal dans le cœur. Et quand ils l'ont pris, directement ils l'ont jeté dans la citerne. Ils ont enlevé même le vêtement. Le vêtement qui représente la vie d'une personne. Ils ont mis le sang pour dire qu'on a mis fin à ta vie, croyant qu'ils mettaient fin à la vie. Et pourtant, ils étaient en train de commencer quelque chose qu'ils ignoraient dans leur tête. Pendant que les gens sont en train de t'enterrer, Dieu est en train de te ressusciter pour commencer encore de grandes choses. Ils peuvent t'enterrer à Mali, mais Dieu est capable de commencer avec toi à Bruxelles. Ils peuvent t'enterrer à Bruxelles, Dieu est capable de recommencer avec toi en Allemagne. Ils peuvent t'enterrer en Allemagne, Dieu est capable de recommencer avec toi en Angola. Reste dans la vision de Dieu. Dieu prépare quelque chose pour toi. Ne regarde pas ce que les gens peuvent faire contre toi. Que ton cœur reste blanc. Joseph, malgré tout ce que ses frères ont fait contre lui, il ne les avait jamais haïs. Vous allez voir la suite là-bas à la fin. Il voulait seulement se jouer d'eux parce qu'il savait qui il était. Mais il n'avait pas la haine dans son cœur. Plutôt, il avait très mal en voyant ses frères venir chercher la nourriture. Bateau, les gens vont comploter contre eux. Les gens qui entrent en réunion contre toi aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont venir te chercher. Toi, sois tranquille, le temps arrive. Continue à demeurer ferme dans la parole. Continue à demeurer ferme dans la présence de Dieu. Dieu prépare de grandes choses pour toi. J'étais en train de parler de Marie. Marie a constaté des choses. Il a associé Jésus dans les choses. Elle n'est pas restée tue. Mais elle a vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Elle n'a pas gardé cela pour elle. Elle a communiqué cela au Seigneur. Quand tu constates que quelque chose manque dans ta vie, va directement chez ton papa. Il est là pour t'écouter. Il est là pour te satisfaire. Il est là pour te comprendre. Il est là pour te donner la solution. Il est là pour t'aider à entrer dans la gloire de Dieu. Marie est allée vers le Seigneur. Elle savait qui était Jésus. Malgré qu'il était son fils, mais elle a fait la révélation de ce qui était Jésus. Parce que c'est elle qui avait porté la grossesse. C'est elle qui avait écouté Dieu. C'est elle que Dieu avait parlé. Dieu lui avait dit, tu porteras la grossesse de l'enfant. Il s'appellera Jésus. Il sera grand. Il sera établi dans les nations. Les cieux, la terre, les gens fléchiront. C'est Marie qui avait écouté toutes ces choses. Il n'y avait pas un homme à ses côtés. Hey! Il n'y avait pas un homme. Lorsque Marie avait écouté la voix de Dieu, elle était seule avec Dieu. Elle était à genoux dans sa chambre et Dieu était en train de la parler des choses qui devraient venir. Qui a la révélation de Dieu dans son cœur? Quelle femme a la révélation de Dieu dans son cœur? Pour venir dire que non, pourquoi moi si? Pourquoi maman Esther, papa Daniel était? Mais c'est elle qui a reçu la révélation des choses. C'est elle qui était dans la chambre avec Jésus. Quand le Seigneur est en train de donner ses femmes. Acceptez la vision que Dieu a donnée à quelqu'un. Dieu te le verra. Ne cherche pas à comprendre beaucoup de choses. Parce que dans le secret, lorsque Dieu parle, il ne choisit pas que cet enfant-là, elle a 3 ans. Dieu parle à qui il veut. Dieu donne la charge à qui il veut. Il est fait selon sa volonté et selon sa souveraineté. Dieu parlait à Marie, Joseph n'était pas là. Dieu parlait à Marie, Joseph n'était même pas encore là. Dieu parlait à Marie, Marie n'était même pas encore dans les mariages. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes de pasteurs sont devenues aussi des pasteurs parce que leur mari est pasteur.
tu te maries? Est-ce que tu ne peux pas devenir servante de Dieu avant que tu te maries? Marie avait reçu ces choses, elle n'était pas encore mariée. Si Dieu l'avait même dit de ne pas se marier, elle n'allait pas se marier. Mais il fallait qu'elle se marie pour qu'elle soit protégée. Parce que les gens allaient dire la grossesse sans mari. On doit alors il faudrait qu'elle soit protégée. Dieu avait placé un homme à côté de lui. Mais la chose était dans Marie. Je vais dire à une personne ce soir, quand Dieu met la chose en toi, c'est toi qui dois comprendre que Dieu a mis quelque chose en toi. Ne cherche pas que les gens te comprennent. Ne cherche pas que les gens viennent confirmer. Mais toi, garde ce que Dieu a mis en toi. Et lorsque le temps arrivera, les gens verront le fruit de ce que Dieu a mis en toi. Et les gens seront bénéficiés. Ils vont bénéficier de la grâce que Dieu a mis en toi. Parce que c'est toi qui as porté la grossesse. Lorsque tu portes la grossesse, maman, lorsque tu as des douleurs, des vomissements, des gémissements, le mari est au travail. C'est toi qui souffres avec la grossesse. Il ne sait même pas comment ça fonctionne dans les ventres. Il ne sait même pas comment la femme grandit dans les ventres. Quand tu parles dans les échographies, lui, il n'est même pas là. Peut-être qu'il est avec les deuxième bureau, troisième bureau. Maman. Et il y a des femmes qui accouchent seules, le mari n'est même pas là, il accouche, sa maman est à côté. On dit au mari, ta femme a accouché, elle t'a pas sur le coup. Est-ce que vous ne savez pas qu'accoucher, c'est entre la vie et la mort? Pourquoi les hommes sont méchants comme ça? Il y a des gens qui ont accouché, le mari n'était même pas là. Et on informe que ta femme a accouché, il dit ça va. Il y a même qui disent qu'elle va en gâter. Mais c'est son enfant. Beaucoup des hommes, ils ont ignoré leur enfant. Ils ont rejeté leur enfant. Mais lorsque l'enfant a eu 5 ans, 6 ans, moi, on voit pourquoi il m'a peur. Il est dit dans son cœur. Mais ce sont les gens qui viennent lui dire, moi, Nawana, c'est ton enfant. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il fait quelque chose. Il donne les signes pour confirmer. Quand il met l'enfant dans le ventre d'une femme, il donne les signes pour confirmer que cet enfant appartient à tel homme. Vous pouvez choisir 4 5 hommes, mais vous allez voir, pendant la croissance, les gens eux-mêmes, ils vont parler. Cet enfant, c'est l'enfant d'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le mystère de Dieu. Avec Dieu, on ne ment pas. Parce que c'est lui-même l'auteur de toutes choses. C'est lui qui place la sémence dans le ventre de la femme. Et il sait à qui appartient cet enfant-là. La femme peut dire que cet enfant, c'est pour tel homme. Mais à la fin, elle sera elle-même confondue quand les résultats vont venir. Et ce n'était pas pour cet homme-là, c'était pour un autre homme. Nous pouvons nous tromper, mais Dieu connaît. Et il donne le signe. Lorsque l'enfant sortira, les gens verront que c'est l'enfant de l'Éternel. Joseph, il fallait qu'il soit là pour que Marie soit protégée. Mais la grossesse appartenait à l'Éternel. La grossesse appartenait à l'Éternel. Mais ça n'a moi si mon père l'attaque à ça m'a mon père. Mon père et à Marie, c'était la parole. Cette parole-là qu'elle avait écoutée. C'est cette parole-là qui s'est fait chair. Cette parole-là est entrée dans le ventre de Marie. Cette parole-là est devenue enfant. Cette parole-là est sortie. Cette parole-là a commencé à opérer les miracles. Et c'était le premier jour dans le fête de Cana. Il fallait que Marie soit là pour confirmer son ministère. Pour confirmer qu'elle était appelée de Dieu. Pour confirmer la peine qui était sur Marie. Elle a dit, oui, non, plus de vin. Jésus a regardé. Il a demandé sa femme. Il a cherché à minimiser Marie. Elle a intimidé un peu pour que Marie se dise, ma place est là-bas. Mais Marie n'a pas dit ma place est. Beaucoup de femmes, quand on leur dit, va là, avant lui. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Quand tu sais ce que Dieu a mis en toi, quand on te dit Vanda, tu entres dans la chambre, tu dis Seigneur, je dis pas dans Vanda. Il te dit on va la prendre la mini, parce qu'on oublie qu'à gagner. Stop! Va te prendre. Amen. Parce que ça, c'est solo na mutute na nzambe. Yende mutache mangwana kati na yo. Papa Franck, j'étais en train de dire que c'est quelque chose entre toi et Dieu. C'est lui qui a mis ces choses-là en toi. Parce que il va pas. Amen. Alors, Marie
a parlé, Jésus a essayé de rabaisser Marie, le faire retourner à sa place. En tant que femme, tu ne dois pas parler. Mais Marie n'a pas écouté. Elle a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Parce que c'est lui le maître. C'est lui la solution. C'est lui qui va apporter le changement dans vos vies, dans cette ville de Canaan. Faites tout ce qu'il vous dira. Parce que le temps est arrivé. Le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu monter et descendre. Plus rien ne sera comme avant. Amen. Marie a parlé et les serviteurs, ils ont exécuté parce qu'ils savaient qui était Marie. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs savaient qui était Marie. Et lorsqu'ils ont exécuté, ils ont vu les choses venir. Lorsque nous résistons à la parole de Dieu, c'est comme ça que nous restons sur place. Amen. Nous voulons qu'un homme nous parle, mais ce jour-là, ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est une femme qui a parlé. Et les hommes l'ont exécuté parce qu'ils ont compris que cette femme ne parlait pas en fait. Ils pouvaient discuter, ils pouvaient remuer dans leur cœur, ils pouvaient aller chercher à vérifier est-ce que réellement il n'y a plus de vin. Pourquoi on doit être concerné s'il n'y a plus de vin? Mais ils ont exécuté. Et le miracle est venu. Si tu veux vivre le miracle, la gloire de Dieu, ne cherche pas à être convaincu par les gens que tu vois. Que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Que l'Esprit de Dieu te parle. Que l'Esprit de Dieu te parle. Que l'Esprit de Dieu te révèle. Et tu comprendras les choses de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au temps où les femmes doivent comprendre que Dieu parle à qui il veut. Dieu ne parle pas seulement aux hommes. Le ministère, ce n'est pas seulement pour les hommes. Dieu donne à qui il veut. Dieu met la sémence dans le cœur, dans le ventre de celui qui veut. Et il prépare toujours des gens pour accompagner cette personne-là. Et lorsque les gens accompagneront, ils seront tous bénis. Les disciples qui ont accompagné Jésus, ils ont vu des miracles dans leurs propres yeux. Et ils sont restés attachés. La mission a commencé. Les miracles accompagnés. Jésus n'avait plus besoin de Marie pour aller accomplir la mission. Parce que Marie avait déjà fait son travail. Lorsque tu feras le travail, les hommes s'élèveront. Ils feront l'œuvre de Dieu. Même ton mari là que tu vois, il ne sait pas lire la Bible, il ne sait pas prier. Dieu commencera à l'utiliser. Il va devenir un grand homme de Dieu. Attache-toi à la prière. Attache-toi à la prière. Les femmes abandonnées par la prière. Dieu va susciter des David, des Daniel dans vos maisons. Restez à la prière. Restez dans la chambre. Écoutez Jésus. Fermez les portes à tous les vents, à tous les oreilles qui parlent de gauche à droite. Dieu va vous donner une descendance bénie. Est-ce qu'on peut s'élever dans le marche pas dans ta vie. Mais tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux que les choses se déclenchent. Tu veux que les miracles entrent dans ta vie. Les miracles entrent dans ton mariage. Les miracles entrent dans tes entreprises. Tu vas élever ta main. Christ est là. Il est là ce soir pour déclencher encore le miracle. Comme il a déclenché à la fête des Canaan, il va encore déclencher les miracles dans ta vie. Et si tu as besoin d'une prière particulière, prière de guérison, prière de stabilité, prière de séjour, de financement de tes entreprises, nous allons ouvrir tous nos mains, nos deux mains. Nous allons le faire monter comme si nous donnons nos mains à Jésus. En fait, il fasse descendre quelque chose dans nos mains. Tu ouvres seulement tes mains là où tu es. Et tu attends quelque chose du Seigneur. Pendant que maman Prisca va entonner un chant fort d'adoration, tu vas entendre dans ton cœur que le Seigneur est en train de déverser quelque chose entre tes mains. Reste les mains ouvertes. Que tu sois pasteur, que tu sois frère, soeur, reste seulement tes mains ouvertes. Le Seigneur est en train de faire descendre quelque chose entre tes mains. Il y a des gens qui travaillent, mais ils ne voient pas l'argent. Il y a des gens qui travaillent, mais les mains sont trouées. Il y a des gens, tout ce que tu touches, ça n'avance pas. Laisse tes mains ouvertes. Dieu est en train de nettoyer tes mains. Il est en train de libérer tes mains. Il est en train de libérer tes financements. Il est en train de faire descendre quelque chose dans tes mains. Il est en train de te faire grâce. Maman, ouvre le main. Je veux pas que tu parles. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
seke yondo boshike. Ikado bo seke yanda basaka manaba. Koda baba yondo boshike manaba. Koda baba yanda basaka manaba yabasko manaba. Ika manaba yondo bo seke ikado bo seke yondo boshike. Ideke bo se yanda basaka manaba yabasko manaba. Dans le nom de Jésus, pour ton mariage, demande pour ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rekamado bosheke yondo boshike. Ikado bo seke yanda basaka manaba. Koda baba yondo bo seke manaba. Ika manaba yondo bo seke. Ideke bo se yanda basaka manaba. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons faire la prière d'autorité. Nous avançons vers la fin de l'année. Du jour au jour, nous écoutons des personnes qui sont en train de mourir. Il y a l'esprit de mort qui est en train de ravager. Il y a la pluie très forte dehors, des tempêtes, des maladies, Ebola, les massous. Les gens sont atteints de cancer, de paralysie. Les gens sont en train d'atteindre de l'hypertension, de beaucoup de soucis de la vie. Nous allons prendre autorité. Nous allons détruire. Nous allons anéantir toutes les forces puissantes qui combattent nos vies, qui nous agressent, qui nous oppressent, qui ne nous laissent pas dans la tranquillité. Au nom de Jésus, si tu dois marcher, tu marches. Faisons la prière d'autorité. Conscient ou inconscient, dans le nom de Jésus, nous allons briser toute mauvaise alliance. Nous allons déclarer la fin des œuvres des ténèbres, la fin de mauvaises réputations dans nos vies. Nous allons annuler tous les verdicts de la sorcellerie contre nos familles, contre nos vies, contre nos entreprises. Nous allons détruire toutes les emprises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, arrêtez l'opération des sorciers, arrêtez l'opération des marabouts, arrêtez l'opération des féticheurs dans nos familles, dans nos maisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons appuyer tout ce que les méchants ont organisé contre nos familles, contre vos voyages, contre vos activités. Nous allons les détruire. Au nom de Jésus-Christ, prions. Les paroles prononcées contre ta vie, contre ton mariage, contre ta santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les paroles prononcées contre nos activités, contre nos entreprises, nous les détruisons. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Toute influence négative, nous allons allumer le feu. Que le feu de Dieu consume toute influence négative, consume tous les projets du malin, consume tous les œuvres des ténèbres, consume tous les œuvres de la sorcellerie, consume tout ce que le diable a comploté contre nos vies. En cette fin de l'année, allume le feu. Feu. Fire. Je ne vous entends pas.
Je ne sais pas s'il est toujours avec ton mari. Mais il a fait des gris-gris contre toi. Pour que ton mariage soit détruit. Pour que lui, il règne dans ces mariages-là. Pour que tu sois malade, tu sois incapable de satisfaire ton mari, d'être avec ton mari. Il veut même vous séparer, de vous divorcer. Tu vas prier. Nous allons demander les feux de Dieu dans nos mariages. Élevons nos voix. Prions pour ton mariage. Les feux! Partout il y a des gris-gris. Partout on a fait des gris-gris. Demande les feux. Demande les feux. Demande les feux. Partout on a fait des gris-gris. Partout on a fait la magie. Partout on a fait le gris-gris. Demande les gris-gris. Demande les feux. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encercler nos filles, nos maisons, nos foyers, nos enfants, nos maris, par le sang de Jésus. Et nous allons demander le sang de Jésus sur toutes nos activités, sur nos entreprises, nos commerces, nos affaires. Demande le sang de Jésus au nom de Jésus. Le sang. Montez dans la prière. Demande le sang. Asperge le sang. Asperge le sang. Le sang dans ton mariage. Le sang dans ton ministère. Le sang dans ta vie. Le sang dans ta maison. Demande le sang. Demande le sang. Demande le sang. Le sang de Dieu. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Que le sang lave. Que le sang purifie. Que le sang purifie. Que le sang purifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Applique le sang. Tous ceux qui ont des maladies dans les corps, qui ont des organes qui ne fonctionnent pas, qui ont des maladies, des organes qui ne fonctionnent pas, nous allons demander que le sang lave tous les organes de nos corps, les organes sexuels, les organes respiratoires, ton cerveau, que le sang lave, que le sang nettoie, le bébé qui est dans le ventre, demandons le sang, que le sang nous lave, nous purifie, au nom de Jésus prions. Tous ceux qui ont des maladies dans les corps, qui ont des organes qui ne fonctionnent pas, qui ont des maladies, des organes qui ne fonctionnent pas, nous allons demander que le sang lave tous les organes de nos corps, les organes sexuels, les organes respiratoires, ton cerveau, que le sang lave, que le sang nettoie, le bébé qui est dans le ventre, demandons le sang, que le sang nous lave, nous purifie, au nom de Jésus prions. Les organes respiratoires, les organes sexuels, au nom de Jésus. Continuons dans la prière, ne vous fatiguez pas. Qui te réfère par la marque, ils ont mis sur toi.
ne reste plus tranquille dans notre vie. Que le Saint-Esprit ne reste plus assis dans notre vie, mais qu'il nous fasse sentir la chaleur de sa présence. Qu'il commence à contrôler nos vies, qu'il commence à contrôler nos déplacements. Là où il y a les dangers, qu'il commence à nous avertir. Que le Saint-Esprit commence à nous orienter. Même dans les voyages, il y a des voyages où l'Esprit de Dieu va t'interdire. Des mains qui commencent à te parler, des mains qui commencent à te conduire, des mains qui commencent à te diriger, des mains qui agissent. Réveille l'Esprit de Dieu, réveille l'Esprit de Dieu. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses qui la grâce, la faveur de Dieu, afin d'exceller encore dans l'œuvre. Et prions aussi pour nos pasteurs, au nom de Jésus, prions. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier pour les lois établies dans le pays de la Belgique. Nous voulons recommander toutes les lois qui sont à notre désavantage entre les mains de Dieu. Ceux qui ont des dossiers au tribunal, des dossiers de papier, des dossiers de regroupement,